Alain Beneteau, bonjour. Bonjour. Alors, l'année 2010 aura été très dense. On va le développer, renforcement des actions des collectivités, développement des services à destination d'un large public. Finalement, est-ce que le développement numérique fait aujourd'hui partie carrément du développement d'un territoire, de l'aménagement du territoire? Vous me dites que l'année 2010 a été une année très dynamique dans l'économie numérique. Je dirais que ça a été une année de montée en puissance sur l'économie numérique. Et aujourd'hui, même si certains continuent encore à parler de nouvelles technologies de l'information et de la communication, je leur dis bien gentiment qu'ils datent, que les technologies de l'information et de la communication deviennent presque monnaie courante pour certains, peut-être pas pour tout le monde, mais aujourd'hui, bien malin qui pourrait trouver dans les politiques publiques quelque chose qui ne fasse pas référence au développement des technologies de l'information et de la communication. Quand je dis monter en puissance, les décisions qui ont été prises au niveau gouvernemental, au niveau du grand emprunt par exemple, sont à prendre en considération de manière très très intéressante. 4 milliards 500 millions d'euros, 2 milliards 500 millions sur les infrastructures. Ce n'est pas l'objet de l'OTAN, infrastructure, on est plutôt service, 2 milliards sur les services, même si certains pensent, je crois à juste titre, que c'est insuffisant pour développer tout ce que l'on voudrait faire, c'est quand même manifestement une montée en puissance importante. Les politiques publiques, que ce soit dans le domaine, je dirais, des environnements numériques de travail, éducation, e-santé, information géographique, point visio public, à l'évidence, sans oublier bien évidemment tout le secteur des entreprises, à l'évidence, les politiques publiques maintenant ne peuvent plus se développer sans faire référence à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Alors, avant de passer à 2011 et de voir tout ce qui va être mis en place, effectivement, quand vous regardez globalement cette année de 2010, quel bilan en tirez-vous? Quelle piste envisagez-vous grâce à ce bilan pour entamer les années à venir? D'abord, je l'ai dit, une montée en puissance, mais je dirais l'année 2010 est pour l'OTAN la confirmation du bien fondé de sa vocation. L'OTAN aujourd'hui a 20 ans, il n'est pas né il y a 20 ans. En 1991, c'était l'Observatoire des télécommunications dans la ville. L'OTAN n'a pris naissance formellement qu'en 2005, j'en assure la présidence depuis 2 ans. Mais puisque j'ai parlé de la présence des TIC dans toutes les politiques publiques, quand je dis qu'elles sont incontournables, ces technologies, il est évident qu'il y a un énorme travail à faire, et l'enseignement de 2010 à reporter sur 2011, c'est bien évidemment de populariser, de développer les échanges sur le bien fondé de ces technologies, sur leur utilisation dans tel ou tel secteur, faire en sorte que les régions échangent entre elles sur leurs expériences, expriment des besoins, que ce soit sur le plan technologique, que ce soit sur le plan du financement. Et je crois que là, c'est la vocation de l'OTAN. Donc pour 2011, vous m'excuserez de plaider pour ma maison, mais je pense que 2011 doit être une année de renforcement encore de l'OTAN. Et je me permets là de rappeler que l'OTAN est un observatoire regroupant des régions. Je pense, et j'ai participé très récemment à un débat fort intéressant dans le département de l'Eure sur les schémas d'aménagement numérique du territoire. C'était à l'invitation du département, le département de l'Oise y participait, la région Haute-Normandie. Je pense que l'OTAN a aussi vocation, on voit bien maintenant dans tous les projets, a vocation à faire en sorte que le dialogue se noue entre les régions et puis d'autres collectivités. Je citerai les départements. Vous connaissez tout le débat sur la réforme des collectivités territoriales. Il est évident qu'on ne peut pas ne pas avoir de concertation très forte entre toutes ces communautés sans aborder à ce moment les notions que certains ont évoquées de chef de file, de cohérence, pour assurer un développement uniforme et le plus efficace possible, et d'interopérabilité des systèmes mis en place. Alors vous avez abordé 2011, parlons-en, pour l'OTAN, de grands chantiers qui se poursuivent, d'autres qui vont être lancés. On disait 2010 une année dense, 2011 oui, encore plus. Alors 2011, bien sûr, s'appuie sur notre expérience de 2010, mais pas seulement, on a des projets. Je dirais qu'un premier projet est important pour nous, puisque nous sommes maintenant dans l'obligation, et les collectivités sont dans l'obligation de mettre à disposition des citoyens leurs données, les données publiques. Donc c'est tout un système d'information et de mise en place de ce schéma de mise à disposition. Récemment, un séminaire s'est tenu en Aquitaine sur ce sujet, fort intéressant.
ça pose des vraies questions. Ce ne sont pas uniquement, évidemment, des problèmes technologiques, ce sont des problèmes politiques. Jusqu'où, dans l'obligation de donner les données publiques, faut-il donner ces données publiques? Ça, c'est un débat intéressant entre les collectivités. Comme autre sujet, l'obligation en fait, pour les collectivités de développer des schémas directeurs d'aménagement numérique du territoire, on est sur les infrastructures. Très curieusement, et tout ce que je viens d'évoquer n'a pas trait aux infrastructures, mais a trait aux services, aujourd'hui, on reste dans ce débat un peu curieux de développer des infrastructures sans s'interroger sur les services liés. Donc le deuxième chantier après les données publiques, c'est de fournir aux régions toute une méthodologie, des pistes de développement sur la mise en place de schémas régionaux dédiés au développement des services numériques. Alors, les services numériques, il y en a un certain nombre qui se sont déjà diffusés, la e-administration, l'information géographique, je pense aux visio-guichets, etc. Mais là, je crois qu'il faut qu'il y ait vraiment une réflexion qui soit poussée, y compris pour donner au niveau central, pour que ce soit quelque chose qui soit un peu partagé de manière cohérente et uniforme, sans remettre en cause la subsidiarité, bien sûr, des décisions prises au niveau des régions, mais quelque chose sur le développement des services numériques. Un autre projet, ce qui concerne le hub numérique. Alors le hub numérique, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un programme à 3 niveaux. Premier niveau, faire l'inventaire des acteurs du numérique en France, dans les diverses collectivités, les régions pour ce qui concerne l'OTAN. C'est ce qu'on appelle l'annuaire. Le deuxième chapitre de ce hub numérique, c'est de faire l'inventaire, non pas des acteurs, mais l'inventaire des services déjà fournis, et de regarder comment ces services peuvent être développés. Troisième chapitre du hub numérique, c'est une fois qu'on connaît les acteurs, une fois qu'on connaît les expériences qui ont été menées, comment est-ce qu'on peut mettre tout ça dans un même pot, je dirais le brasser, et faire en sorte qu'on aille encore beaucoup plus loin dans le développement de services. Et donc c'est bien le rôle de l'OTAN de fédérer les régions, de les faire se rencontrer, ce que je disais tout à l'heure, d'échanges sur les expériences exprimées, des besoins, etc. Et pour financer ce hub numérique, nous sommes aidés par des financements européens qui viennent de ce que l'on appelle Europe Act, qui est la part de financement européen pilotée par la DATAR. Et donc ça a permis d'ailleurs à l'OTAN d'engager une chargée de mission sur ce sujet. Dernier gros sujet, dernier gros dossier pour l'OTAN, la DATAR vient de confier à l'OTAN une mission, et je remercie très vivement la DATAR de la confiance qu'elle nous fait, sur un sujet, je dirais, audacieux. Je ne sais pas si on va être capable de bien le mener, je l'espère. Si on nous a fait confiance, ce n'est probablement pas pour rien. Le sujet est le suivant. Dans toutes les annonces gouvernementales, maintenant, j'ai parlé tout à l'heure des schémas de très haut débit en France, horizon 2025, le très haut débit, 100 mégabits, tous nos concitoyens doivent y avoir droit. Entre nous soit dit, c'est un objectif, je ne sais pas si on l'atteindra en 2025. La DATAR a demandé à l'OTAN de réfléchir sur ce sujet audacieux. Supposons qu'en 2025, tout le monde ait le très haut débit à 100 mégabits. Quels sont les services que l'on peut développer? C'est-à-dire d'imaginer l'horizon à 2025 sur quelque chose aujourd'hui qui n'existe pas et dont on n'a pas conscience. 100 mégabits aujourd'hui en France, c'est quand même relativement encore discret. Donc on va travailler avec des groupes de travail de chercheurs, de gens qui font de la prospective, des élus, faire des débats controversés à l'évidence, il faut imaginer le futur, aller chercher des expériences dans des pays où le très haut débit est déjà une réalité, comment ils ont déjà développé. Je pense à la Corée, où avec l'Agence européenne de communication en Aquitaine, nous avons fait un voyage il y a 2 ou 3 ans. Pour eux, là-bas, le très haut débit, ça y est, c'est dans l'appartement. Donc, nous enrichir de ces expériences et imaginer la France en 2025, très haut débit, ce que pourraient être les services. Alors, pourquoi je disais que l'exercice est audacieux et peut-être un peu périlleux, c'est que
si je me réfère à un passé récent, qui aurait pu imaginer, il y a encore 5 ans ou 10 ans, le poids de ces technologies d'information dans l'évolution des mouvements sociaux? Nous sommes dans l'actualité forte aujourd'hui, puisque ce matin j'entendais sur une chaîne de radio, mais c'est maintenant un lieu commun, la révolution qui vient de se passer en Tunisie. On hésite entre la révolution du jasmin ou la révolution Facebook. Tout le monde a à l'esprit Wikileaks. Ce sont des technologies qui diffusent de l'information en temps réel, sur une quantité d'informations transmises énorme et en direction d'une quantité de récepteurs, c'est-à-dire de personnes, de citoyens considérables. Tout ça, ça a des effets, il y a 5-10 ans, difficile de l'imaginer. Dans 2025, très haut débit, qu'est-ce qu'il en sera? Et donc, le cahier des charges qui a été soumis par la DATAR à l'OTAN, c'est de travailler à définir des pistes qui permettront, c'est ce que nous voulons faire, nous avons 20 mois pour le réaliser, de donner aux régions, à chaque région, mais aux régions entre elles et aux régions globalement au niveau de la France, des perspectives pour développer des technologies, pour imaginer des services, pour imaginer les financements qui devraient être dédiés à ces services, financement européen, financement d'État, financement locaux, etc., etc. Donc c'est pas une étude, c'est plutôt la définition de propositions, la définition de pistes. Et ça, c'est un chantier auquel l'OTAN va s'attaquer, je dirais, s'attaque maintenant, puisque la mission est aujourd'hui opérationnelle.